le temps d'arracher des pommes de terre. Donc, je fais la récolte présentement des pommes de terre. Alors, je sors des belles pommes de terre. Écoutez, moi, quand j'ai semé là, ce printemps, là, ce que je sème, c'est des patates grosses comme ça, seulement. OK? Je garde ces patates-là, je les récolte toutes, les petites comme les grosses. Les grosses, je les mange, les petites comme ça, je les conserve jusqu'au printemps et c'est ça que je vais mettre en terre. C'est ça que j'ai mis en terre ici partout. Et c'est pas parce qu'on sème des petites patates qu'on va récolter juste des petites patates. Vous voyez, regardez là-dedans, là, la grosseur des patates, là. Donc, hein, c'est super, ça produit pareil. Dans le fond, là, les pommes de terre, on peut aller chercher un rendement qui va varier entre 10 à 15, 20 fois ce qu'on sème. Fait qu'une petite patate, vous allez voir ce que je vais sortir à partir d'un petit plant, là. On va avancer un peu parce que là, ici, il n'y en avait pas. On s'en vient vers d'autres plants, là. Au fur et à mesure, les mauvaises herbes, comme je vous disais, qui ont poussé, que j'ai laissé pousser, vont devenir de l'engrais vert. Fait que les mauvaises herbes qui sont annuelles, comme ça, c'est une annuelle, moi, je vais la laisser dans le rang et puis je l'enterre. Je l'enterre à ce moment-là avec la terre que je déplace pour sortir mes patates. Donc, ça me fait de l'engrais vert, tout simplement. Les tiges de pommes de terre, la même chose. Ils restent dans le jardin. Comme je disais dans mon autre capsule, on s'arrange pour laisser les résidus de récolte dans le jardin pour que les animaux, les insectes aient de quoi manger. Et puis, ça apporte la matière organique directement. Vous voyez, regardez-moi ça, la grosseur des pommes des patates qu'il y a ici. Là. Alors, pour une petite patate grosse comme ça que j'ai semée, regardez tout ce que ça a donné. J'ai-tu 10 fois l'équivalent de la petite patate, d'après vous? En masse. Alors, ça donne du rendement super. Et puis ça, les petits grelots comme ça, je les ramasse, moi, les donner à mes poules. Moi, les faire cuire, puis ils vont manger des bonnes patates, comme le maître. Mais ça va être les petites types que là, ça ne vaut pas la peine de faire cuire. Alors, je m'en vais comme ça, puis je sors ça au fur et à mesure, en prenant soin de bien tasser toute la terre, puis pour voir, pour pas m'oublier. De toute façon, vous allez le savoir, si vous en oubliez, vous allez voir que l'année prochaine, au printemps prochain, il va vous pousser des patates là où vous les aviez cultivées l'année d'avant. Hein? Alors, c'est ça, les pommes de terre, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez remarqué, il n'y a pas un gros renchaussage. Je ne les renchausse pas d'ailleurs, mes pommes de terre. Ce que je fais, c'est que je mets du paillé de feuilles dans les allées, puis du paillé d'herbe, la pelouse, sur le rang durant l'été. Comme ça a été mis au début de la production, le paillis d'herbe, il est tout mangé, il est tout transformé en compost, les vers de terre sont venus manger ça. Et que là, il n'y a plus de paillis en surface, et c'est pour ça d'ailleurs que les mauvaises herbes se sont mises à pousser. Mais moi, ça fait mon affaire qui pousse parce que ça me fait de l'engrais vert, comme je disais dans l'autre capsule. Hein? En fin de compte, c'est que j'ai ma récolte de pommes de terre qui est en dessous, puis sur le dessus, vous avez les plantes qui ont poussé qui vont devenir de l'engrais vert, tout simplement. Alors, quand je trouve des pissenlits, ça, je les mets de côté. Les plantes qui sont vivaces, comme ça ici, hein, du jargeau. Quand je vais arracher ce rang-là de pommes de terre, le jargeau m'a trouvé toute la racine, les rhizomes, et ça, je vais le mettre de côté pour qu'il sèche au soleil, pour pas qu'il revienne, parce que si je l'enterre, il va repousser. Mais les annuelles, elles, on peut les recouvrir et ça devient du compost dans notre plate-bande, puis l'année prochaine, ben, ça va servir à faire pousser nos autres plantes, tout simplement. Donc, c'était la petite chronique sur la récolte de pommes de terre et je vous souhaite à vous tous une belle récolte.